Hello, hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, eh bien Actualia Tech, la chaîne d'Info Multimédia, on va parler de KDE Plasma. Je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est en difficulté, mais ça n'empêche pas qu'il continue donc en fait dans ses nouveautés. Et c'est pour notre plus grand plaisir, donc en fait, et le vôtre aussi, je l'espère. KDE Plasma 6.5 arrive dans les bacs. Une évolution subtile mais significative. KDE Plasma 6.1.5 marque une nouvelle étape dans l'évolution de cet environnement de bureau libre et open source, déjà publicité pour sa personnalisation et son ergonomie. Bien que cette mise à jour ne va pas tout révolutionner, ne révolutionne pas le paysage, elle apporte un ensemble d'améliorations qui, prises ensemble, contribue à une expérience utilisateur plus fluide et plus intuitive et bien plus agréable. C'est ce qu'on lui demande quelque part. Alors, des performances au cœur des améliorations. L'une des priorités de cette version est d'offrir une expérience plus réactive et plus fluide. C'est pourquoi les développeurs ont porté une attention tout particulière aux performances. Plasma Discover, le centre logiciel de KDE, c'est là où ça vous permet d'installer tous les modules, tous les logiciels, eh bien on bénéficie grandement avec un algorithme de recherche optimisé. Les résultats s'affichent désormais plus rapidement, facilitant ainsi la découverte de nouvelles applications et la gestion des paquets, des modules et de tout ce que vous voulez installer. Une interface affinée pour une meilleure ergonomie. L'interface, faut dire ce qui est de KDE, est déjà très jolie. L'interface, vous voyez par là, l'interface de KDE Plasma a toujours été reconnue pour sa flexibilité, sa beauté et sa personnalisation. Mais avec la version 6.1.5, les développeurs ont poussé donc en fait cette personnalisation un cran plus loin, un cran au-dessus. La possibilité de glisser-déposer des éléments directement sur la barre des tâches en mode automasquage. Wayland est un exemple concret de cette volonté d'offrir une expérience plus intuitive. Cette fonctionnalité très demandée par les utilisateurs, vous voyez KDE donc est à l'écoute de ses utilisateurs, permet de créer des raccourcis personnalisés en quelques secondes. Et ça, c'est quand même très top. De plus, l'intégration des applications GTK a été améliorée. Et ça, j'adore, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, KDE, GTK, Qt, Flatpak, c'était un petit peu le bordel. Il est désormais possible de synchroniser les couleurs de ces applications avec le thème système. Je parle des applications GTK. Cette fonctionnalité, bien que technique, offre une meilleure cohérence visuelle, et ça vous savez que j'y suis attaché, et une expérience plus immersive. Stabilité et fiabilité, des fondamentaux renforcés. KDE Plasma, avec sa version 6.1.5, ne se contente pas d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Elle améliore également la stabilité et la fiabilité du système. De nombreux bugs ont été corrigés, notamment ceux liés à la gestion des langues, à l'affichage des tables dans le moniteur système Plasma, ou encore au fonctionnement du lancement kick-off. Du lanceur, pas du lancement, du lanceur kick-off. Ces corrections sont souvent invisibles pour l'utilisateur lambda, mais contribuent à une expérience plus fluide et sans surprise. Mais, une personnalisation toujours plus poussée. Et ça, je sais que ça plaît énormément parce que dès qu'on parle de KDE, beaucoup disent « Ah ouais, mais c'est personnalisable, on peut faire tout ce qu'on veut et en plus, tout est dans le DE. Et en plus, ça rime ». La personnalisation est donc l'un des piliers de KDE Plasma. Dans cette nouvelle version, les développeurs ont ajouté une fonctionnalité très appréciable par les utilisateurs soucieux des détails, du détail, la synchronisation des couleurs du rétroéclairage du clavier avec le thème de KDE Plasma. Waouh! Attention, pour les claviers compatibles, bien entendu. Cette synchronisation permet de créer une ambiance lumineuse, parfaitement assortie
à l'esthétique de votre bureau. En résumé, une évolution logique et cohérente, KDE Plasma 6.1.5 est une mise à jour solide qui s'inscrit dans la continuité des versions précédentes. Les développeurs ont privilégié l'amélioration des performances, l'affinement de l'interface utilisateur et la correction des bugs. Le résultat est un environnement de bureau toujours plus agréable à utiliser, personnalisable à l'extrême et parfaitement adapté aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. C'est pas top ça? Pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, eh bien vous avez la gestion des bureaux à distance. L'une des nouveautés majeures de KDE Plasma 6.1 était la possibilité de configurer rapidement un accès à distance à votre bureau. Cette fonctionnalité a été affinée dans les versions suivantes, offrant une solution simple, j'adore quand c'est simple, et efficace pour travailler à distance. Les Flatpak, parlons-en, c'était un désastre à une époque, les Flatpak sur KDE Plasma qui prenaient pas le thème et tout, c'était complètement incohérent. Eh bien là, pour les Flatpak KDE Plasma 6.1.5, apporte également des améliorations au support des Flatpak, un format de packaging d'applications qui gagne en popularité. En conclusion, eh bien KDE Plasma 6.1.5 est une mise à jour incontournable pour tous les utilisateurs de cet environnement de bureau. Elle démontre, une fois de plus, la vitalité du projet KDE et sa capacité à s'adapter aux besoins d'une communauté d'utilisateurs de plus en plus exigeante. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, du moins, que KDE donc avait des petits problèmes financiers. Alors, quand je vois ça, malgré leurs problèmes financiers, que les gars avancent, eh bien, je vous invite à les aider, à contribuer, si vous le pouvez, bien entendu, pour que KDE continue à évoluer comme on aime. Comme vous avez pu le remarquer, ils sont quand même pas mal à l'écoute de leurs utilisateurs. Voilà, sur ce, j'espère que vous aimez cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, c'est complètement gratuit. Et ça permet quoi? Tout simplement de m'encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.